Alors, bienvenue dans cette deuxième partie de la conférence de presse pour la mise à jour de la COVID. Vous êtes à l'heure actuelle sur la chaîne de Citoyens Lucides. Donc, je ne ferai pas de topo sur la conférence de presse avant. Là, si vous voulez, vous avez juste à écouter la vidéo. Là, en fait, là, on est plutôt à la période de questions. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que les médias allaient vraiment poser comme question. Parce que là, écoutez, en fin de semaine, quand on a entendu parler de l'OMS qui disait que le confinement, c'était pas du tout la solution, que ça avait beaucoup plus de conséquences graves finalement que des choses que ça réglait. Puis pourtant, Arruda, qui est un disciple de l'OMS, qui est supposé être plugué avec eux complètement, normalement, on s'entend que l'information aurait dû descendre les échelons, là. Mais Arruda, dictatoriaux, lui, c'est pas ça qu'il veut. Lui, il s'obstine à continuer. Alors là, pour 800 quelques cas, là, on est le Québec au complet viré dans le rouge pour absolument aucune raison. Le palier est non seulement atteint, le palier il est défoncé. On est en train d'avoir une chute des cas. Tantôt, lui-là, mon oncle Legault, il nous disait qu'il y avait des augmentations de cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y en a même pas 20. Je sais pas c'est où qui voit ces chiffres là, mais c'est complètement débile. Fait que nous, écoutez, on capote, on n'en revient pas. On aurait à peu près 100 milliards de questions à poser ces gens-là. Ils seraient tellement à bout qu'ils en mourraient, là, honnêtement, leur cerveau brûlerait là. Mais là, on se dit bon ben écoutez, les médias devraient normalement faire notre travail de poser des questions. Et voilà qu'est-ce que ça donne. On va débuter avec le micro 2 avec Andy Saint-André de télé. Bonjour messieurs, bonjour à vous trois. Je vais prendre la balle au bon, M. Legault. Vous commencez, en fait, vous finissez votre point de presse aujourd'hui avec un remerciement pour ceux et celles qui travaillent en laboratoire et pour cause du travail très fort. Qu'arrive-t-il avec les tests rapides? Je ne sais pas si c'est M. Dubé ou M. Legault qui peut faire le point là-dessus. Les tests rapides, là, c'est encore là, c'est une grosse arnaque. Premièrement, ils sont moins efficaces. OK? Deuxièmement, c'est ça. Ça va donner rien de plus, là. Les tests rapides, c'est juste qu'au lieu d'attendre 7 jours, ben, vous allez avoir votre résultat tout de suite. Mais les tests rapides coûtent genre 2 fois plus cher que les tests normaux. Fait que là, pour avoir quoi, là, 20 000 cas, 20 000 tests par jour, ben là, parce que là, tout le monde va vouloir avoir son résultat tout de suite, là. Mais là, c'est des attentes, ça, pareil, là. Parce que, tu sais, t'as 20 minutes d'attente. Fait que là, dans le fond, en tant que tel, ben, il faut que t'attendes là. Faut que t'attendes ton résultat. Mais là, ça va donner de la job en maudit, là, à ces gens-là qu'il va falloir qu'ils fassent le test rapide. Pour 2 fois plus cher. Fait que 20 000 tests, bon, on va être rendu, au lieu de 2 millions, on va être rendu à 4 millions. Pas de problème. Là, éventuellement aussi, il va y avoir des tests, apparemment, que vous pouvez même les faire chez vous. Et ça me tente pas. Moi, de truster ça, là, de. Tu sais, que c'est n'importe qui, Pierre-Jean Jacques, là, qui gère son test lui-même, là, Ouais, je suis capable de faire confiance à des gens pour certaines affaires, là. Mais pas ça, là. La gestion d'une pandémie, là, c'est pas au particulier à gérer ça pantoute, là. Fait que le test rapide, ça va être complètement inutile. Ça va encore là donner une fausse sécurité. Ça va encore là engorger encore plus le système. Puis en plus, ça va coûter encore plus cher pour rien. Et où, il y en a combien, etc. On est assez avancé. Rappelez-vous qu'il y a peut-être 2 semaines, on a déjà parlé de certaines avancées qu'on a Himmler, Dubé. de la santé à Laval. En ce moment, ça, c'est sous la gouverne du docteur O'Patterney. On est avec 3 types de machines en ce moment qui vont être déployées au cours des prochaines semaines. Donc, il va en avoir qui vont être achetés au mois d'octobre, novembre et décembre. Donc, on va premièrement augmenter la capacité. Mais ce genre de machines-là ne sont pas habituellement à haut volume. C'est par exemple, il y en a une qui s'appelle ID Now, vous en avez entendu parler. Elle a des grandes qualités, mais elle a certains défauts. Si on veut faire du haut volume, ça ne fonctionne pas. Mais si on voulait, par exemple, travailler encore plus sur... Fait que, tu sais, à la base, là, les tests rapides, là, ben, ça va être pour le personnel soignant, là. Si on a un petit peu de... Écoutez, un minimum de bon sens, là, ça ne sera pas pour le grand marché, ça, là. Ça va être pour les personnels soignants, ces tests-là, là. Fait que les autres personnes qui sont, en tant que telles, là,
les contaminateurs, les propagateurs du virus, ben là, eux, ils vont continuer encore à avoir des tests normaux que ça te prend 7 jours à avoir ton résultat parce que les laboratoires sont pas capables de gérer tout cet afflux-là. Non, 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 non. Donc ça, c'est encore une preuve que la campagne de tests massifs, c'est complètement inutile. Par exemple, je dirais nos corridors scolaires, puis d'avoir un nombre limité, mais dans des régions spécifiques, ça fonctionne très bien. Alors là, maintenant qu'on a réussi à sécuriser certains volumes d'équipements avec les fournisseurs, je vous donnais cet exemple-là, il y en a 2 autres, on va le déployer dans les prochaines semaines. Donc, on avance très bien, mais c'est complémentaire aux tests à haut volume qu'on fait présentement pour être capable de les mettre aux bons endroits. Et je dirais, en dernier lieu, beaucoup en région aussi, parce que, vous savez, en Gaspésie ou sur la Côte-Nord, on n'a pas les mêmes volumes, puis on pourrait déplacer des tests à haut volume qu'on fait là-bas avec du nouvel équipement qui est pour les plus petits volumes. Mais on est là-dessus présentement. Tu sais, gros jambon, là, moi, de ce que je comprends de ce que tu viens de dire là, c'est que les fameux tests rapides, en fait, les nouvelles machines rapides, en fait, vous allez les envoyer dans les régions parce que c'est pas des gros volumes. Tu sais, au lieu de faire exactement ce que je viens de dire, là, que les machines rapides, c'est pour le personnel soignant, OK? Mais non! Lui, il va envoyer ces machines-là parce qu'ils sont pas capables d'avoir du gros volume, ben ils vont les envoyer dans des endroits qu'il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est des petits volumes. Fait qu'ils vont envoyer les machines rapides là-bas. C'est ça que je viens de comprendre, là. Est-ce que vous trouvez que ça fait du sens, ça? Une question pour M. Legault, celle-là, concernant votre sujet, mais je pense que c'est important de vous entendre. Écoutez bien ça. L'économie du Québec. Est-ce que les gouvernements devraient, selon vous, intervenir pour empêcher la vente de Transat? Hey! Excusez, là, parce que là, je m'étais dit, il fallait que j'évite de trop jurer, là. Mais sérieux, là, c'est la 2e question dans la conférence de presse, OK? Le Québec retombe... Ben, le Québec tombe dans le rouge complètement, pour rien. Absolument pour rien, c'est injustifié totalement, là. La 2e question qu'il pose, là, c'est en rapport avec la vente de Air Transat à Air Canada. Avec tout le respect que j'ai pour le monde de l'aviation, là, je pense que c'est évident, là, j'aime ça l'aviation, j'en mange au bout, je suis full au courant de ça, là, j'aime ça au bout, là. Dans une autre vie, j'aurais aimé ça être un pilote, OK? Mais honnêtement, là, le Québec retombe dans le rouge, la population est à terre, le système de la santé est à terre. Regardez, là, il y a 2 enfants qui sont morts à cause du système que lui est supposé gérer, là, hein? L'économie du Québec est à terre. Tout le monde est à terre. Tout le monde. La 2e question est en rapport avec la vente de Air Transat. Hey, le style média, t'es-tu un esti de malade, toi aussi? Ta job, là, c'est pas de poser des questions comme ça, gros innocent. Tu sais, quand on dit que les médias, c'est rendu de la grosse marde, là, de la shit totale, ben, en voilà un autre exemple. Puis, toute la période de questions, c'est comme ça. Je vous le dis tantôt, là, j'en revenais pas. C'est ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, j'entendais l'analyste Michel Nadeau qui estime qu'il serait plus judicieux d'attendre que la tempête passe, tempête de la COVID, bien sûr, avant de concrétiser une transaction en rabais. Est-ce que vous avez l'intention d'intervenir ou d'en parler avec Ottawa? Hey! On est-tu encore une maudite banque à pitons, innocent? Au début, là, si je me souviens bien, là, cette promesse d'achat-là, c'était genre 900 millions. Là, on est rendu à 100 quelques millions. Fait que là, c'est quoi, là? Tu veux que le gouvernement y allonge 800 millions pour Air Transat? Puis vous avez été les premiers, les médias, à capoter quand que le gouvernement a donné 1 milliard pour sauver la C-Series. Puis là, vous voulez que le gouvernement donne quoi? 800 millions pour Air Transat? Se mêler de ça? Le gouvernement, il n'a pas à se mêler de ça pantoute. Là, c'est là que Legault va le dire, là. Bon. D'abord, ce sont 2 entreprises privées. Fait que ça veut dire, le média, ferme ta gueule. Tes maudites questions connes, là. Chris, pose des questions pertinentes à la place.
Deuxièmement, ben, on peut penser effectivement que pour un certain nombre d'années, il va y avoir moins de volume dans le transport aérien. Pas des années. Peut-être 1 an maximum. Mais les gens, là, ils vont reprendre vite leur habitude de voyager. OK? On n'est pas tous comme toi, gros innocents, là, pendant l'action de grâce, là, qu'on est content d'être chez nous à lire des livres poches. Parce que nous, la fin de semaine, ben c'est pendant la fin de semaine qu'on s'occupe à s'amuser, alors que toi, tu profites de ta fin de semaine pour justement décanter. Parce qu'on t'as pas pantoute le même beat de vie que nous, là. Tu comprends-tu? Fait que nous, on aime ça, aller voyager. Fait que le transport là, aérien, ça va reprendre. Tu sais, d'ici 1 an à peu près. Pas des années. De quoi qu'il parle? Hey, ce gars-là, c'est lui qui a parti ça Air Transat, puis il sait même pas comment ça marche. C'est donc bien l'enfer qu'on est dirigé par du monde de même, qui sont tous mauvais, pas bons. Donc, trop d'avions, ça devient un problème là, pour toutes les compagnies aériennes de voir comment ils peuvent au moins temporairement se débarrasser des avions et des loyers sur ces avions-là. C'est n'importe quoi. Là, on pourrait spéculer. Y a-t-il un acheteur potentiel? Il n'est pas question que le gouvernement soit seul dans une aventure pour opérer une compagnie aérienne. Ça, c'est certain. Maintenant, bon, il y avait une transaction qui était là avec une certaine valeur des compagnies aériennes, mais évidemment, avec la baisse de volume prévue pour un certain temps, il y a une baisse de valeur, pas juste pour Transat, mais aussi pour Air Canada. Donc, quand on parle de payer ou d'échanger des actions, mais il faut tenir compte de la nouvelle valeur des compagnies aériennes partout dans le monde. Donc, c'est très hypothétique. Moi, je ne suis pas au courant d'un acheteur privé qui serait intéressé à acheter Transat pour l'instant. On va passer à la prochaine question. Messieurs, bonjour. Alors, on constate qu'il y a une baisse des cas depuis que les principales zones sont passées au rouge, même si vous avez dit que ça s'était un peu stabilisé. On voit quand même que... Hey, c'est tellement le fun, là. Entendre parler quelqu'un avec un masque qui se dépait, là. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Il y a encore certaines personnes qui ne respectent pas les consignes. Mange la marde. Par exemple, à Bois-Brillant, un rassemblement d'un comité juif a suivi qui avait rassemblé près de 1000 personnes. Alors, est-ce que vous allez préférer maintenir le niveau d'alerte et les restrictions que ça implique ou rouvrir le robinet jusqu'à ce qu'il y ait encore une hausse et leur reconfiner ainsi après? Tu sais, maudite tarte. Tu sais, elle parle d'un cas d'exception, là. Il y a une secte, là, juive, là, je me souviens, les Altars, là, je ne sais plus là, comment ils s'appellent, à Bois-Brillant, là. Puis là, je sais pas trop, là, il y avait une fête en fin de semaine, là, je sais pas si ça avait rapport avec l'Action de grâce, là. Mais là, je sais pas trop, là, il y était 700 quelques personnes qui sont allées, regarde, pis, tu sais, c'est pas brillant, là, mais ça pose des questions là-dessus. Le Québec est à terre dans le rouge pour rien. Puis elle pose des questions là-dessus, là. Une gang de sectaires, là, juifs, là. Qu'est-ce que ça nous fait? On s'en fiche. Je vais peut-être commencer sur la première partie, et Dr. Arruda pour compléter. Moi, j'aimerais en profiter pour saluer le travail qui a été fait par les policiers. Non, là, essayez de remercier les policiers, là, pour que tu penses qu'après ça, ils vont rester de ton bord, là. Moi, je pense que les policiers sont vraiment écœurés eux aussi, là. Ils sont vraiment, vraiment écœurés, là. Tu sais, d'avoir la population de ton bord quand tu es un policier, c'est pas évident, hein? Tu sais, il y a du monde qui aime la police, puis il y a du monde qui déteste la police. Peu importe la raison pourquoi, OK? Mais là, quand il arrive des situations comme là, la COVID, que ça fait 7 mois de temps, là, que c'est les policiers qui sont obligés de donner des étiquettes, là, des chiffres astronomiques, là, qu'ils sont rendus, là, qu'il y a une contamination de COVID, là, que tu es asymptomatique, c'est plus grave que de brûler un stop ou bien de te promener avec ton cellulaire au volant. C'est pas des farces, là. Mais là, la population est écœurée en maudit de la police aussi, là. C'est pas tout le monde qui réalise que la police, ils font rien
exécuter les ordres qu'ils ont, même s'ils n'aiment pas ça, là, puis qu'ils font comme le policier de Laval, là, que, regarde, lui, il l'a dit, moi, je démissionne, je suis plus capable. Là, il y en a de plus en plus des polices de même, là. Fait qu'essaye pas de remercier les polices pour essayer de les avoir de ton bord, là. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça va, la police, elle va vous lâcher. J'ai juste hâte que ça arrive, là. J'ai hâte que la police vous lâche, j'ai hâte que le système de la santé vous lâche. Mais on est au Québec. On est une gang de pissous. On est un peuple qui mérite pas de... Écoutez, il y a des gens qui veulent faire un pays avec le Québec. Voyez-vous qu'est-ce qu'on est comme province? On serait un pays, imaginez-vous. Avec la gang de sans-génie qu'on a au pouvoir. Puis encore plein de monde là, qui veulent leur voter pour la CAQ puis qui sont contents de leur travail. Mais c'est ça le Québec. On est une gang d'attardés. Je veux pas être méchant, là. Mais on se laisse faire. On fait rien. La police fait rien. Il n'y a personne qui fait rien. On les laisse tout faire. On les laisse nous détruire. Pourquoi qu'on se laisse se détruire de même? C'est parce qu'on est tanné de toute façon ou c'est juste que, regarde, on n'a aucune volonté, on n'a aucune motivation. On est juste un peuple qui n'est pas fier. C'est pathétique. Dans le cas de l'événement qui est arrivé à Boisbriand. Parce que c'était très délicat. Il y avait plus de 750 personnes qui voulaient participer à un événement religieux et qui ne respectaient pas du tout les mesures sanitaires. Il y avait même des gens qui étaient de l'extérieur du Québec qui étaient là. Et je pense que nos policiers, pas je pense, je crois que nos policiers ont fait un travail incroyable d'être capables de disperser les gens. Ça s'est fait correctement et on a réussi à éviter le pire. Parce qu'il va peut-être y avoir des résultats, des infections, mais ça aurait pu être encore pire. Et j'aimerais ça aussi remercier les gens qui nous ont avertis de la situation. Parce qu'avant, c'est des événements qu'on n'aurait peut-être pas été, dont on n'aurait pas été informé. Donc, je veux vous dire que ça, pour nous, c'est facile de dire que c'est pas acceptable, mais je pense que les policiers ont fait un travail très délicat et qui ont réussi. Alors ça, pour moi, c'est... Maintenant, pour ce qui est de savoir si on va passer au rouge, avant de passer la parole à Dr Arruda, savoir, je pense que on peut voir aussi la force du système d'alerte qu'on a mis en place. Parce que jusqu'à maintenant, on a été capable de suivre le plan de match puis d'avoir une approche très régionale. Quel plan de match? Il n'y en a pas de plan. On veut le voir, le plan. Il y a des journalistes qui ont posé la question, il est où le plan? On veut voir ça. Il n'y en a pas de plan, vous l'avez dit. C'est de l'improvisation à tous les jours. Vous en jasez de même, là, puis après ça, vous décidez ça de même sur le fly. C'est comme ça que vous décidez. C'est ça votre plan. C'est de continuer à faire de la bullshit. On peut pas faire autrement, là. Il n'y en a pas de plan. Zéro plan. Ou bien sinon, ben votre plan, il faut le dire, là. Mais c'est de continuer d'écœurer le Québec puis de continuer de nous écœurer pour plus rien. C'est une fraude, là. C'est carrément une fraude statistique, vos affaires. Il n'y a plus aucun argument qui justifie vos prises de décision de votre plan. Zéro, c'est terminé, là, complètement. Très ciblé. Puis peut-être que maudit l'heure de merde. Moi, là, les fascistes, là... Puis qu'on regarde l'ensemble de la vallée du Saint-Laurent, puis que vous regardez le reste, l'autre tiers du Québec qui est en orange, puis après ça, le reste en jaune. Mais je pense que c'est la preuve que ça a fonctionné. Non! Vos mesures n'ont pas fonctionné. Ça sert à rien. Maudit! Quand est-ce que vous allez... Ils vont jamais comprendre. Ils sont trop épais. Ils sont trop malhonnêtes. Ils font vraiment exprès pour pas comprendre. Puis de garder, de fonctionner par étapes, mais aussi de garder l'équilibre entre faire fonctionner nos écoles, faire fonctionner les commerces dans certaines régions, mais en même temps poser des gestes qui,
je le dis avec beaucoup de prudence, comme a dit le premier ministre, qui fait qu'on a réussi depuis 2 semaines à au moins stabiliser. Alors, je pense que... On stabilise plus, là. Là, on est passé ce stade-là. On est en train de diminuer, là. C'est fini, là. Regardez, il n'y en a plus. Il n'y en aura pas de remontée, là. Il n'y en aura pas de remontée, là. Là, ça va juste continuer à diminuer tranquillement, pas vite. Fait que d'ici la semaine prochaine, d'après moi, là, au rythme qu'on en est rendu, là, on va avoir pogné à peu près le 700K là, à la fin de la semaine prochaine, d'après moi. Là. Parti comme c'est là, là. Puis là, on va être rendu à la mi-octobre, là. Fait que rendu à la fin octobre, on va être rendu à quoi, là? 200K? Puis vous allez continuer de nous garder dans le rouge de même. Puis vous allez nous dire... Ah, ben, on va réévaluer la situation, là. Donnez-nous une couple de semaines. Quoi? Puis là, quand vous allez avoir pris votre décision de nous remettre, genre, dans le orange, là, il va rester quoi? 100K? À mi-novembre? Puis vous allez continuer de nous casser la tête avec... Tu sais, vous êtes vraiment fous, là. Quelqu'un, il faut que vous les arrêtez tout de suite. En prison. Il faut faire un coup d'État. On peut pas les laisser de même. Les oppositions, vous faites quoi? La police, y a-tu des avocats quelque part, là? Faites votre job, maudit. C'est vous qui êtes supposé vous occuper de ça. On les laisse faire parce qu'on est des Québécois attardés. On est un peuple faible. Ça fonctionne. Ça serait trop facile de dire on met tout le monde en rouge, puis qu'on fait mal à des endroits qui n'ont pas besoin. Pourquoi les fermer? Ouais, mais tout est rendu en rouge, là. C'est quoi tu dis là? Un restaurant au Lac-Saint-Jean, ou pourquoi aller faire des gestes, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, alors qu'on n'a pas besoin de le faire. Donc, on va continuer d'être très ciblé, comme on le fait. Mais voyons, c'est pas ciblé. Tu sais, ciblé, là, c'est garde, là, c'est... Tu sais, vous allez au tir à l'arc, là, puis vous êtes supposé aller tirer en plein milieu de la cible dans le point noir. Mais lui, c'est pas ça qu'il fait, là. Il prend un tank, là, puis il tire sa cible, toi, pour tirer à l'arc. Puis il appelle ça ciblé. Ben, c'est sûr que tu vas le pogner, ta cible, Christy, à tirer dessus avec un tank. Gros innocent de cave. Maudit Christ que je les haïs. Je suis tanné. Avec la participation des gens, moi, ce que j'ai vu... ce week-end sur le Mont-Royal, les gens l'ont fait avec respect. Ils ont besoin de prendre l'air. On leur a dit, allez prendre l'air. Je pense que ça s'est bien. Ben oui, tu sais. On leur a dit d'aller prendre l'air. Donc, ils sont allés prendre l'air parce qu'on leur a dit d'aller prendre l'air. Voyez-vous comment est-ce que les gens y écoutent ce qu'on dit? Tu sais, quand tu écoutes ça, là, comment tu peux faire autrement que de dire, voyons, va donc chier. Bien fait. Il y avait beaucoup de monde. Mais quand même, ceux qui étaient là, dans l'ensemble, ont respecté les règles. Fait que je pense qu'on va continuer d'avoir une action très ciblée si on veut que les gens continuent. Ben oui, on va tirer au tank partout. Boum, 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 boum. Ça semble fonctionner. Moi, je suis très satisfait. Je sais pas si... Ben oui, je suis très satisfait. On le sait que tu tripes de tes pouvoirs que tu t'es donné, là. On le sait que tu tripes, là. Tu penses que, garde, mais l'histoire va te juger. L'histoire va le sait, l'histoire va le dire que tu as été ben écoute, les 3 que vous êtes là à la table, là, les 3 plus grands fraudeurs de l'histoire du Québec. C'est comme ça que l'histoire va vous juger. Toi, si tu penses avoir un jour une statue à ton nom, là, ben elle va être la première à être déboulonnée avec raison. Non, mais écoutez, là, si on est rendu qu'aux États-Unis, là, des statues de Abraham Lincoln, qui a été le premier président des États-Unis à être contre l'esclavage, il y a une statue d'Abraham Lincoln qui s'est faite déboulonner, c'est en fin de semaine, là. Imaginez-vous une statue du pire fraudeur du Québec, toi. Tabarnane! J'espère qu'elle va être déboulonnée tout le temps, tous les jours. Tu sais, ça vaut même pas la peine de la boulonner. Laissez-la à terre, puis regarde. Le trip de cette statue-là, ben, c'est qu'on va, on va s'amuser à sacrer des coups dessus, puis à s'asseoir d'en face, puis ça va être ça, là, ta statue à toi, là. Arruda veut compléter, mais je pense qu'on est à la bonne place en ce moment. Bon, dictatoriaux, toi, le bling-bling, rappeux, Arruda. Mais essentiellement, il est trop tôt pour parler de ce qui va se passer le 26 octobre. Hein? On est 15 jours en COVID-19, c'est une éternité, si vous me permettez. C'est faux. Je sais pas, une éternité, ça.
15 jours, dans le temps d'une pandémie, 15 jours, c'est rien pantoute. Quand on regarde les graphiques, là, tes graphiques là, du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, ben, c'est ça qui arrive, là, c'est que c'est pas une éternité, 2 semaines. Puis là, il faut que tu le prévois, là, parce que tu nous as dit au bout de 28 jours que tu étais supposé nous laisser tranquille. On va réévaluer la situation. Ouais, mais la situation, là, regarde, tu l'as en pleine fâche, là. Dans 2 semaines du shit, là, on sera plus à 800 cas, là. On va être rendu à... Je vous le dis, d'ici 2 semaines, là... Ben là, je sais plus 2 semaines, tout à fait, là. Ouais, à peu près. En tout cas, une vingtaine de jours, là. Ben, on va être rendu à... Bon, là, on est à 800 cas, là, je vous le dis, là, on va être dans les 600 cas, à peu près. 500-600 cas. Là, tu pourras pas nous garder dans le rouge encore, là, puis nous achaler à tout garder farmer nos affaires. Maudit champ-génie. Mais ce qui est clair, c'est qu'on sent, en tout cas, puis je ne veux pas me réjouir trop tôt, on sent qu'on est... Là, ce qui arrive, là, c'est que tu te rends compte que la situation est en train de t'échapper complètement. Parce que là, toi, tu fais partie des apocalyptiens, là, qui trippent en maudit à détruire le Québec au complet, hein? Mais là, mais qu'on soit rendu à fin octobre, là, puis que là, même certains journalistes vont commencer aussi à dire, regardez, là, 500-600 cas, comment ça qu'on est encore dans le rouge? Je peux pas croire qu'à un moment donné, il n'y a pas un journaliste qui va poser des questions. Hein? Tu vas faire quoi? Je vous le dis, il n'y en a pas de plan. Arruda n'a pas de plan. Il sait même pas. Lui, il voit ce qui est en train d'arriver, là, puis ça l'échappe complètement. Ça lui échappe complètement. Il sait tellement pas comment que ça fonctionne, une épidémie, là. Puis ce gars-là a la pleine confiance de mon oncle Legault, le retardé. Atteint un certain plateau, donc les gens ont probablement resserré leurs choses. C'est faux. On n'a rien changé. Penses-tu vraiment que le monde suive ce que vous dites? À part, là, pour pas pogner de tickets, là, que quand on va chercher de quoi quelque part, qu'on met un masque, là, puis une couple de covido-anxieux qui sont de plus en plus isolés dans le délire, là, le monde, il s'en calisse de vous, sérieux. On s'en fiche totalement. Puis quand tu poses des questions à des gens, à part comme je vous le dis, les covido-anxieux qui sont de moins en moins, là, si les gens ont peur du virus, pas en tout. Tu sais, le peuple québécois, on est peut-être un peuple d'attardés qu'on se laisse faire, là, comme sans bon sens, là. On est probablement le peuple le plus soumis de la planète, honnêtement. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de fierté là-dedans, là. Mais on n'est pas si bête que ça, là. On se rend compte là, qu'il se passe plus rien, là. Mais je vous le dis, on est à bout. On est le prisonnier dans sa cellule que, quand que le geôlier y arrive, là, on n'a plus d'énergie pour se battre, puis on se laisse se taper. On se laisse se violer. Fait qu'on prend même plus la peine de mettre notre saut de prisonnier. Regarde, on se dit, écoute, ça vaut pas la peine. Ils vont nous violer de toute façon. Fait que, regarde, on reste à poil dans notre cellule, puis on attend qu'ils nous remettent encore du stock dans le derrière. C'est carrément ce qu'on fait, là. Je pense qu'on ne pourra pas revenir à la liberté de cet été, nécessairement ou des dernières périodes avec des grands rassemblements, là. Quel rassemblement? Vous avez interdit les rassemblements pendant tout l'été. Il n'y a aucun festival qui a pu fonctionner. Tout était fermé. Il n'y a plus eu rien pantoute, là. Rien du tout, là. Fait que de quel rassemblement tu parles? De grands rassemblements? Tant aussi longtemps qu'on n'aura pas stabilisé la situation de façon intensive. Alors, seconde question. De façon intensive? Mais c'est quoi? Tu trouves pas ça déjà assez intensif, puis abusif, puis tyrannique, dictatorial? C'est pas pour rien là, que t'es dictatoriaux Arruda, là? Monsieur Legault, on vous a entendu Maudit par rapport à petit jambon. mais je voulais savoir, est-ce que le gouvernement ou la Caisse pouvait... On s'en crisse. Non, on s'en crisse, là, de... C'est d'Air Transat. Comprends, c'est que M. Trudeau en a une autre. C'est son choix. Est-ce que votre opinion pourrait évoluer là-dessus? Fermez-vous la porte. Non, on s'en fiche.
prévoir plusieurs petits soupers plutôt qu'un géant souper? Je comprends que c'est très long. Bon, écoutez, là, ça... Racisme au Québec, ça... comme le propose M. Trudeau. Je pense que ce serait une erreur. Ah non. Ah, regarde. Là, ça parlait de racisme, là, puis, tu sais, je m'étais comme déjà préparé à parler de ça, là, mais, regardez, ça c'est une autre patente, là, qui est inutile. Là. Annie Guillemette, Bon. Bonjour. Monsieur le Bonjour. Premier ministre, vous avez répété plusieurs fois que les rassemblements intérieurs, c'est comme la bête noire par rapport à la lutte en matière de COVID. Je viens de regarder mon calendrier. On est à 10 semaines de Noël. Est-ce que pour se prévoir plusieurs petits soupers plutôt qu'un géant souper? Je comprends que c'est très long, le délai, là, mais vous parlez de plusieurs mois avec des mesures importantes. Est-ce que c'est ce que vous voyez pour les fêtes de cette année? Ben, écoutez, il est trop tôt pour parler de Noël, mais Non, là, arrête de nous donner de l'espoir, là. T'es pas bon là-dedans. T'es nul à chier pour donner de l'espoir. Puis là, quand on regarde Dictatorio Arruda, ce qu'il vient de dire, là, oubliez ça, Noël, là. Je vous l'ai dit, là, ils veulent rien savoir. Ils disent qu'il faut éviter les grands rassemblements. Mais pour lui, les grands rassemblements, c'est deux familles dans la même maison. Pour eux, c'est un grand rassemblement. Fait que, oubliez ça, Noël, là. Fait que checkez les bains patinés. ce qu'on voit de plus en plus partout dans le monde, c'est qu'il faut éviter les grands rassemblements intérieurs dans des lieux plus petits. Ça va durer combien de temps? Quand le vaccin va-t-il arriver? Bon. Le calice de vaccin de marde, OK? L'hostie de vaccin de marde. Ça, là, ça fait partie... La crise de la COVID, là, c'est une grosse affaire, OK? C'est vraiment, là, c'est une fraude qui atteint ben des affaires, OK? Puis le vaccin, ça en fait partie, là. Là, écoutez, il y a Johnson & Johnson aux États-Unis en fin de semaine, je pense, qui disait là, on a arrêté nos essais cliniques parce que là, il y a quelqu'un qui est tombé malade. Bon. Fait que là, c'était une grosse campagne, ça, là, de tests, d'essais, là. Fait que là, ils mettent ça sur le hold. Fait que là, le vaccin, je m'excuse, là, mais le vaccin pour un coronavirus, il n'y en a jamais eu. Ça n'a jamais existé. Moi, là, il va falloir, puis ça, encore là, regardez, moi, je suis un journaliste, là, puis je fais pas partie de la gang de Taouin, là, qui pose des questions à... Hein, c'est ce genre de questions-là, là. Mais moi, j'ai des questions pertinentes à poser. Docteur Arruda? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Moi, là, écoutez, vous êtes connecté avec l'OMS, hein? Oui. Bon, est-ce que vous êtes un petit peu au courant comment ça se passe, là, la campagne de... Tu sais, comment ça se passe, là, le trial, là, pour les vaccins, tout ça? À l'heure actuelle, là, c'est quelle souche du virus qu'ils sont en train d'utiliser pour faire leur vaccin? Est-ce que c'est la souche originale du mois de mars-avril qui est complètement disparue? Ou s'ils tiennent compte de toutes les mutations que le virus a eues depuis cet été puis cet automne? Puis est-ce qu'elle tient compte aussi des mutations, tu sais, en fonction des régions où est-ce que ça se passe, là? Parce que là, le virus qu'ils ont, admettons, à Marseille, est déjà même pas le même qu'ils ont à Paris. Fait que j'imagine même pas à savoir, nous, la souche de virus qu'on a au Québec par rapport en France, c'est quoi exactement? Alors, le virus, il est basé sur quelle souche? Pouvez-vous nous expliquer ça? Vous aurez absolument aucune réponse. Zéro. Arruda va partir sur une réponse de 5 minutes qui va vouloir rien dire, là. OK? Puis, deuxième sous-question. À l'heure actuelle, là, regardez, je vais avoir de l'air encore intelligent, là. Je vais aller reprendre mes statistiques. Donc, on a dit aujourd'hui qu'on a 815 cas. OK? 815 cas. Là-dessus, 3 personnes sont mortes. 3 personnes divisé par 815. On a un taux de 0,3% de mortalité.
Toutes des personnes âgées en fin de vie, fini. Voulez-vous m'expliquer la pertinence d'un vaccin, sachant qu'elle tue 0,3% des personnes qui la pognent, majoritairement des personnes en fin de vie, dont on sait que l'efficacité d'un vaccin pour ces personnes-là n'est pas démontrée parce que les personnes âgées sont ils répondent moins bien au vaccin. Alors, quelle est la pertinence d'un vaccin sachant ces informations-là? Ouais, mais là, tu sais, ça peut être pratique pour le personnel soignant. Ben là, écoutez, vous répondez pas à ma question. Le personnel soignant, à l'heure actuelle, là, n'en a pas de vaccin. Comment ça se fait d'abord que les CHSLD, les personnes âgées de 80 ans, toutes mourantes, ne sont pas encore mortes? Parce que le personnel soignant, il n'y en a pas de vaccin. Fait qu'il va servir à quoi le vaccin? Et voilà. Mais les médias font pas leur travail de poser des questions. Il est trop tôt pour parler de la situation de Noël. En jamard. La semaine dernière, la directrice régionale, Dr. Drouin, disait que dans l'avenir, ce serait peut-être mieux de garder un standard de mesures sanitaires assez élevé pour ne pas jouer au yo-yo comme on a vu cet été. On revient à la presque pleine liberté, puis après ça, on part en presque confinement. Est-ce que c'est la tendance, si je pourrais dire, pour les prochaines semaines, les prochains mois, de maintenir quelque chose d'assez strict, justement pour pas que ça balance trop? Ben, l'idéal, c'est de ne pas jouer au yo-yo, mais quand vous regardez pendant... Ouais, mais c'est pas au yo-yo qu'il joue. Il joue à destruction au Québec. Tu sais, on est loin de jouer au yo-yo, là. Tous les États dans le monde ont joué au yo-yo. C'est qu'on a devant nous une situation... Oui, parce que vous avez tous été une gang d'incompétents de broche à balles qui vous êtes tous fiés sur des espèces de Horacio Arruda, là, qui sont des innocents finis, OK? Fait que c'est pour ça qu'on a joué au yo-yo. Parce que vous avez fait des expériences sociologiques avec nous. Vous vous êtes amusés pour une grippe. C'est pas drôle, là. Une grippe. Colin. Situation qui est exceptionnelle. Personne n'a vécu ça avant. Personne n'a vécu ça avant. Mais de quoi tu parles? Ah, il y a des épidémies depuis que les humains existent sur la Terre. Comment ça qu'il dit personne n'a jamais vécu ça avant? Mais de quoi tu parles? Tu sais, je vous le dis, c'est révoltant de voir que ce gars-là, c'est lui qui est supposé gérer la crise au Québec, maudine. Il dit n'importe quoi. Puis ça me choque parce que les médias aussi disent n'importe quoi. Écoutez, c'est sûr que la conférence de presse, la période de questions continue, mais c'est tout le temps la même affaire. Je vous le dis, j'ai attendu, puis j'ai même écouté le bout en anglais. Il n'y a personne jamais dans les médias qui a posé de questions sur l'histoire de l'OMS puis de confinement. Zéro personne. À toutes les fois, c'est la même affaire. Fait que, écoutez, je sais pas c'est quoi qu'on est. On est-tu quoi, la résistance? On est-tu des complotistes? Parce que là, le complot dans le sens que là, on voudrait que le gouvernement tombe, là. Lui, il veut faire tomber le Québec. Moi, je veux faire tomber le gouvernement parce qu'il fait tomber le Québec. Il va falloir faire de quoi, là? Ben, sinon, c'est ça. Mais il va rien se passer, je vous le dis. On est comme ça au Québec. Regardez, on a pris la peine de faire plein de manifestations tout au courant de l'année. Ça a-tu donné quelque chose? Zéro. Arruda, puis l'autre chose, là, cette cave-là, je suis plus capable de dire son nom, il est trop épais. Ils nous ont pas écoutés, ils s'en sont sacrés. Ils ont continué à écouter l'espèce de directrice folle là, que l'autre vient de parler juste avant que je pèse sur pause, là, qui veut que les mesures ils durent pour tout le temps parce que c'est une crise de folle. Mais lui, il aime ça les folles. Puis il aime ça les Arruda fous aussi.
Fait que c'est là qu'on est, chers amis. Alors écoutez, ça vous donne un avant-goût, je continuerai pas pour rien, là, à un moment donné, c'est ça qui arrive, c'est que ça devient redondant, je me répète tout le temps, au même titre qu'eux aussi. De toute façon, on le voit, là. On le voit, qu'est-ce qu'ils veulent faire, là. Ben, premièrement, ils ne savent pas, là. Ils n'ont pas de plan, là. Mais tout ce qu'ils font, c'est de continuer à s'obstiner à tout défaire. Fait que bravo, gouvernement, vous avez réussi, là. Mais je vous le dis, l'histoire va vous juger. Moi, je vous juge dans le présent, là, actuellement, là. Mais l'histoire va vous juger. L'histoire va juger tout ce qui s'est passé dans le monde avec la COVID-19, OK? Puis on s'en rend compte là, que c'est le pire hoax ever. La pire fraude sanitaire de tous les temps. Et toutes les personnes qui vont avoir été dans un poste quelconque de prise de décision, là, puis ça va jusqu'à ce clown-là, là, ce gigolo-là, là, ben, vous faites partie de la fraude. Fait que, garde, autant que la CAQ a été un des gouvernements les plus aimés à sa rentrée, que là, à cette heure, j'en reviens pas comment tu peux virer et flipper comme ça, du tout au rien, complètement, à cause d'une niaiserie, d'une grippe. Ben bravo, mais écoutez, de toute façon, on le voit là, c'est parce que vous êtes trop bêtes, vous êtes trop attardés, puis vous avez ce que vous avez mérité. Fait que l'histoire, ben, elle va vous juger en tant que tel, comme des attardés. Alors, on continue à suivre la situation. Je ne sais pas s'il va y avoir encore des conférences de presse, là, parce que là, ils veulent nous dire quoi de plus, là? Là, on est rendu qu'il faut attendre jusqu'au 28 octobre. Fait que là, entre-temps, on va voir les chiffres qui continuent à baisser du nombre de cas. Puis du nombre de décès, qui va rester à quoi? 2-3 décès, comme là, tout le temps, là. Toujours nos mêmes personnes âgées qui meurent de leur belle mort, là. Qui ont eu un petit coup de pouce de la COVID, au lieu de, tu sais, partir dans un mois ou deux, hein. La COVID leur a juste donné un petit coup de pied dans le derrière. Fait que c'est ça. Ça va continuer comme ça. Alors on se tient au courant. Prenez soin de vous, puis essayez de garder le moral. Tu sais, on peut pas se fier sur le gouvernement pour nous donner le moral, là. Mais faites ce que vous pouvez. Si vous avez des questions en rapport avec des affaires un petit peu plus pointues ou n'importe quoi, vous vous gênez pas. Fil de discussion. Je vous invite aussi à partager la vidéo, OK? Parce que là, en fait, tu sais, c'est ça. C'est pas les médias qui vous disent la vérité puis qui posent les questions qu'il faut qu'ils soient posées au gouvernement. Mais plus que le peuple va se poser des questions à un moment donné, regardez, on va peut-être réussir à faire bouger les affaires. C'est bon? Fait que let's go ma gang, on lâche pas. Bonne journée à vous. Bye.